Wonderful Jesus, I honor you, I say thank you, thank you, thank you, blessed God, thank you, thank you, thank you, thank you, blessed God. Hallelujah. Amen. To praise your name, Jesus. You got to praise your name. You got to honor your name. I got to honor your name. Amen. Oh yes. I got to praise your name. Amen. I got to praise your name. Hey, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi. Hey, for fighting so good. Amen. Hey, qui es-tu Seigneur pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu vas faire? Parce que tu es Dieu. Oui, Seigneur, il y avait les combats, mais tu as gagné. Seigneur, tu t'élèves pour combattre pour moi. Amen. You are my Father. You are my Father. Anytime troubles come my way, you rise and fight for me. You are my Father. You are my Father. Anytime troubles come my way, you rise and fight for me. You are my Father. You are my Father. Anytime trouble comes my way, you will rise and fight for me. You are my Father. You are my Savior. Anytime trouble comes my way, you will rise and fight for me. Oh mon Dieu! J'ai chaud. Bravo. La louange pour Jésus. Amen. C'est bien de louer le Seigneur. Hein, tu sais? Amen. Donc voilà, nous nous retrouvons pour un deuxième numéro de questions-réponses avec Micheline. Oui. Et donc nous allons... donc cette fois-ci, c'est moi qui vais poser les questions. Attends un peu, j'aime ces chansons. Ok, j'arrête alors. Non, c'est... Ok. Tu voulais dire quoi? Ok, dis-moi alors. Oh mon Dieu, je suis chaud. Alors, donc voilà, donc c'est le question-réponse avec Micheline, c'est le deuxième numéro. Et donc, bon, là, cette fois-ci, c'est moi qui vais poser les questions. Donc, on ne m'a même pas dit si j'ai bien dansé quand même pour le Seigneur. Alors, ben ça, tu as très bien dansé. Merci. Très bien. Pour la gloire du Seigneur. Hein? Pour Jésus. Ok. Tu as très bien dansé. Et donc, je voulais profiter de ce moment pour te poser une, deux, peut-être trois questions.
Alors, je voulais te demander aujourd'hui, quel est le plus grand miracle que Dieu a fait dans ta vie? Le plus grand miracle que Dieu a fait dans ma vie. Bon, je pense dans la vie de chacun de nous, tout comme dans ma vie, chaque jour, Dieu fait des miracles. Le souffle de vie qu'il m'a donné, c'est un miracle. Et en voyant comment je danse d'abord pour lui, avant de commencer, avant de parler, j'ai dansé, j'ai un petit moment pour danser. C'était pour glorifier le Seigneur, car le Seigneur, il fait toujours des miracles dans ma vie. Ma vie, c'est un miracle. C'est la vie de miracle, en tout cas. Bon, le plus grand miracle, vraiment, parce que tous les jours, quand je dis le Seigneur fait des miracles, il répond à mes prières. Il me donne, même à ce que je vais manger, il me donne, je demande Seigneur, je vais manger, Seigneur, je vais ça. Seigneur, je vais le travail, il me donne le travail, il me donne ça. Mais il y a de plus grands miracles que l'homme vraiment désire que son Seigneur fasse pour lui. Le plus grand miracle, moi je dirais, c'est la rencontre avec ma maman biologique. On s'est séparé avec ma maman quand j'avais l'âge de 4 ans. Et aujourd'hui, ça fait 32 ans. C'est après 32 ans, j'ai rencontré ma mère. Ça, c'est le miracle de Dieu, c'est l'intervention divine, c'est l'intervention rapide. Donc, ça a commencé comment? Pour que j'expérimente les grands miracles de Dieu, c'est quand j'avais donné mon cœur à Dieu. C'est quand j'avais donné tout, mon âme, mes pensées, mon esprit à Dieu. Et c'est là que Dieu a commencé à me faire, à me montrer de grands miracles. C'est lorsque tu t'es consacrée, que tu étais sérieuse avec Dieu. Je me suis consacrée à Dieu. Que tu étais sérieuse avec lui finalement. Oui, je deviens sérieuse avec Dieu. Je lisais ma Bible, je priais tout le temps. En tout cas, les temps je me suis épargnée du péché. Des petits péchés qui pouvaient envahir, tu vois, mon âme, envahir mon corps. Donc, je me suis vraiment éloignée de ça. Jusqu'à ce que si je commençais aussi quand même à parler des gens aussi de Jésus. Aller à l'église beaucoup et aller aux réunions de prière le matin. Même quand tu me disais tout le temps que tu pars toujours à l'église. Donc, c'était là. Je partais à l'église et Dieu, car j'avais tout laissé entre les mains de Dieu. Et je ne me souciais plus de rien, de penser de quoi je vais manger, comment je vais me vêtir, comment je vais faire. Et l'arrivée de ma mère aussi, parce que ma mère, elle était souffrante, elle était très malade. Il fallait prendre soin d'elle et je me demandais comment je vais faire pour ma mère. Et Dieu m'avait vraiment connecté avec de bonnes personnes. Ça a commencé à l'église. Tout d'abord, il m'a connecté avec de bonnes copines. Après, les bonnes copines, elles étaient tout le temps allées à l'église les matins. Et moi, je commençais aussi à aller le culte matinal du matin. Donc, j'étais une soldat de Jésus. La soldate de Jésus. Chaque matin, je partais à l'église, je me réveillais à 5 h du matin. Déjà, parfois, c'était à 3 h du matin, je me réveillais, je commençais à prier. J'ai prié pour ma famille, je priais pour moi, je priais pour les amis, je priais aussi pour les gens qui s'est donné au Seigneur. Moi, j'ai prié aussi pour eux parce que les gens avaient beaucoup de troubles, beaucoup de combats. Alors, j'ai dit, le Seigneur, protège-les. Donc, j'ai prié. Et après, à 3 h du matin, peut-être jusqu'à 5 h. Jusqu'à 5 h où je me lève, je prends mon bain, je vais à l'église. Jusqu'à 6 h. Donc, les cultes commençaient à 5h30 jusqu'à 6h30. C'est là, le Seigneur a fait que mon papa spirituel, qui est aujourd'hui, Papa Isaac est notre... ma maman, je crois, mais elle punit. Papa Isaac et maman, ils sont nos parents spirituels. Oui, en fait, nos parrains. Disons, le pasteur qui t'a encadré là-bas et la maman pasteur qui t'a encadré sont les seconds. Il est le second, le bras droit du grand pasteur de l'église de Kinshasa, qui s'appelle La Louange, voilà. Et c'est une église de plus de 5000 membres. Et donc, le papa qui t'a encadré, c'est le second, qui est juste après le pasteur Abraham Ngalassi. Oui, c'est bien. Alors, c'est le second pasteur qui est notre parrain aussi. C'est lui qui a commencé à m'encadrer. Et je peux dire que c'était le Seigneur qui m'avait connecté avec lui. Parce que je me rappelle un jour, j'étais debout comme ça, le matin, tu vois, quand l'église finit, le culte finit, on parlait avec des gens qui sont des sœurs et frères. Et lui, comme il était aussi gentil, il saluait tout le monde. Alors, il m'a salué. Ah, tu es ma soeur, c'est Micheline.
Je lui ai dit non, moi j'étais déjà à l'église à Louange depuis quand j'avais 20 ans. Et j'ai voyagé, j'ai fait 16 ans là où j'étais partie, 17 ans. Et là, je suis revenue. Donc, je juste continué, je continue jusqu'à seulement ici à la Louange. Donc, c'est à partir de là, il a commencé à m'encadrer, parler de Dieu. Et sa femme très gentille, qui est ma marraine, elle aussi, elle a commencé à m'encadrer et elle m'invitait chez elle, elle faisait manger pour moi, elle faisait beaucoup, elle me conseillait. Et après, c'était là que j'ai commencé à parler de Jérôme. Que ça, avec Jérôme, tout ça. Et elle disait toujours, on reste en prière, Si c'est la volonté de Dieu, Dieu va tout planifier. Et on a commencé à faire on a commencé les démarches. Il m'a fait l'invitation pour le rejoindre en France. Première fois c'était au mois de novembre, on a commencé. Non, on avait lancé en fin août, début septembre, premier dossier d'hébergement. Et le deuxième, c'est fin octobre. Début novembre. Non, même mi-novembre, on était comme ça, le deuxième. Donc après, au premier tour, on m'a refusé. On a dit, ok, on ne peut pas baisser les bras, on va continuer. Et on a relancé pour le deuxième tour. Le deuxième dossier d'hébergement pour que tu puisses venir en France. Oui. Et le deuxième vous a été refusé aussi. Ça a été toujours refusé. On m'a refusé, je pense, c'était au début février. Oui, le 5 ou le 7 février, ouais. Le 5 février. Je me rappelle qu'on m'avait refusé. On avait une conférence à l'église. Intervention divine. Grâce sur grâce, c'est l'année de grâce sur grâce, l'année d'intervention divine. Et moi, le jour-là, j'étais à l'église, imagine. On disait, les mois d'intervention rapide, Amen. Tout le monde criait Amen. Et moi, j'étais là, Seigneur, comment est-ce que je peux dire Amen? J'ai tenté de faire des œuvres, rien n'est mal, Seigneur. Quel Amen je vais dire? Mais Jérôme m'avait toujours dit le jour-là, il a dit, Micheline, prie Dieu. Micheline, aie confiance à Dieu, continue seulement à prier. Et je ne veux pas que tu sois triste, je ne veux pas que tu sois malheureuse. Et c'est ça, je n'étais pas triste à l'église, je n'étais pas malheureuse. J'ai glorifié le Seigneur, je dis Amen Seigneur. Je sais que quand tu fermes une porte, tu ouvres une autre. Je sais que tu vas faire de miracles. Et je ne sais pas comment ça peut arriver. Bon. Et après 3 jours, Jérôme m'a dit, alors moi je viendrai chez toi. Jérôme, tu viens. Mais ça fait peut-être 1 an qu'il refusait de venir. Je te rappelle. Jérôme refusait de venir. Non, je ne viens pas. Il y a le Covid. Il y a ça. Je disais, oh Seigneur, ok, ça se passe comme le Seigneur veut. S'il ne vient pas, ce n'est pas grave. Et là, Jérôme est venu. Et c'est mon parrain. C'est même avant qu'il soit mon parrain. Il était mon père spirituel. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Il a dit, ok, on va inviter Jérôme, on va faire quoi? La lettre d'invitation. Et tout. Et là, ça sera signé par le grand pasteur principal, pasteur Ngalas. Oh! Je dis, mais non! Chose qui est rare, c'est une chose très rare. Qui ne fait pas personne. Et ouais. pour arriver jusqu'à pasteur Ngalas, il faut être là. Il faut vraiment que le Seigneur te guide jusque là. Parce que vous savez, ici en Afrique, quand il y a des gens côté du pasteur, c'est difficile pour que tu là. On va d'abord commencer à te poser des questions. Pourquoi tu veux les pasteurs? Qu'est-ce que tu veux? Parfois, on te dit d'abord ici avant d'arriver chez les pasteurs. Et quand tu parles, parfois, on rejette. On dit que ça n'a pas d'importance. Mais là, Dieu m'avait connecté sur le deuxième pasteur principal. Le deuxième plus grand pasteur, le deuxième pasteur le plus important de la grande église de la Louange à Kinshasa. Donc, Dieu m'a connecté chez lui. J'étais comme sa fille. Et c'est là, il commençait à parler avec Jérôme. Ils ont fait la lettre d'invitation. Et la lettre était signée par le pasteur principal de l'église. Sans qu'il me voie. Sans qu'ils me connaissent pas, parce que je sais qu'il me voyait à l'église, quand il est là, il voit tout le monde, tous les membres, parce qu'il est là en haut, il voit tout le monde, il connaît des têtes, tous les têtes, et ces fidèles qui sont là-bas, dans les fidèles de Dieu qui sont là. Et il me voyait, je suis sûre. Et il y a aussi les caméras, il y a les grands écrans, on montre chacun, on filme, ça sort sur l'écran, donc tout le monde voit la tête de tout le monde, ah oui, j'avais vu Jérôme sur la caméra à l'église, tout ça. Et il voit, peut-être quand il est dans son bureau, dans sa maison avec ma maman, il voit tout ce qui ça se passe. Donc, il me connaît, je vois. Donc, c'était là, il ne me connaissait pas, il a juste signé pour. Il y a
a une membre de l'église, le pasteur qui est mon pari avait dit, lui a dit qu'il y a notre enfant de l'église que le Seigneur va bénir. Un missionnaire, hein. Oui. Ouais, un missionnaire de France. Voilà, qui viendra pour demander la main de ta fille ici à l'église. Il y a une sœur. La sœur, elle vient tout le temps les prières matinales, donc elle est dans ma cellule comme ça. Donc c'était comme ça. Et le pasteur a signé les papiers de Jérôme. Je vous dis, ces papiers-là fait seulement 2 jours à l'affaire étrangère. Hein? Ça avait fait 2 jours à l'affaire étrangère. Ouais. C'est parti en France. 2 jours, on a donné les visas à celui qui est mon mari aujourd'hui. On lui a donné les visas et après, une semaine, il est là. Et oui, le visa, au lieu de mettre 15 jours à venir, oui. Il est venu en 2 jours. Et ça, c'est un des miracles qu'on a eu. Ça, c'est déjà des miracles. Ça a été très, très rapide. Sans oublier que moi, j'ai été condamnée que je ne peux jamais se marier dans ma vie. La famille avait des combats, j'avais des combats. C'est arrivé à ma grand-mère. Ma grand-mère s'est séparée avec mon grand-père comme ça. C'est arrivé à ma mère. Elle n'est pas restée aussi dans les mariages. Et moi alors, aussi, il fallait que ça soit comme ça. Mais le Dieu que je priais chaque jour, il m'a connecté à de bonnes personnes. Oui, de bonnes personnes. Donc, c'est ça, Jérôme a pris, Jérôme est venu. L'arrivée de Jérôme, il est arrivé parce qu'à l'église, le pasteur, mon parrain, il m'avait dit que non, Micheline et Jérôme, vous allez rester chastes. Jusqu'au mariage. Voilà, jusqu'au mariage. Vous allez rester chaste jusqu'au mariage. Pas de chaste. Pas de relations sexuelles jusqu'au mariage. Et donc je dis, ok, que Dieu soit loué. Et Jérôme était d'accord avec ça. Et l'arrivée de Jérôme, il est arrivé, c'était un lundi vers 21h30. Vers 21h30. Ouais, je suis descendu à l'aéroport, on est parti te chercher vers 21h30 avec mes parents. Donc on était là, il était là, et puis on est venu juste là, ici, c'est là où on a loué ici. Donc on est venu, tout ça, Jérôme était là, et on est resté chaste. Juste, il est arrivé lundi, mardi, mercredi, mercredi on a fait la dot. Mercredi on a fait la dot. Mercredi, jeudi, vendredi, c'était le 11... le mariage oui, c'était le civil, 11, le 11 mars 2022. Donc, on a fait le mariage civil le 13. Donc, c'était hier, un mois. Il y a un mois, un date d'anniversaire, le 13. Et le 13, c'était mariage religieux, c'était un dimanche. Donc, tout ça, c'est le miracle de Dieu. Donc tu veux nous dire que le mariage, le fait d'avoir retrouvé ta maman, ce sont ça les grands miracles que Dieu a fait dans ta vie, et ils sont récents, c'est-à-dire les plus gros miracles se passent aujourd'hui. Les plus gros miracles, c'est récent. Et c'est lié au fait que tu te sois consacré à Dieu, en allant à la prière tous les matins. Non, attends, Jérôme. Il y a des gens qui peuvent aller à la prière. Avant, moi aussi, je partais à la prière, mais je n'étais pas consacrée sérieuse à Dieu. Oui, je n'étais pas sérieuse à Dieu. Mais je partais à l'église. Je partais. Et j'avais mon autre live que je faisais. Tu avais ton autre vie à côté, et où tu faisais une vie qui ne plaisait pas à Dieu à côté. Je ne plaisais pas à Dieu, je ne marchais pas conforme à la loi de Dieu. Mais après, quand j'ai eu seulement la décision de faire ça, et Dieu a ouvert des portes. Je te rappelle, Jérôme, c'était la maison que je louais. Il y avait une autre maison que je louais avant. Oui. J'ai loué la maison, c'était en 2020, au mois de juin, jusqu'en début 2021. Ouais. Et le Seigneur m'a dit, je priais, j'étais en prière, chaque fois que je priais, le Seigneur lui-même est venu, mais lui-même, il m'a dit, Micheline, si je te bénis par, regarde, ça, c'est mon secret. Qu'est-ce que je faisais? Le Seigneur m'a dit ça, il faut arrêter. C'était trop difficile. Comment je vais faire? Comment je vais faire, Seigneur, si j'arrête ça? Je continue à prier. J'ai eu un travail. Le travail que j'avais eu, on m'a proposé dans ce travail de voyager pour 2 mois. J'ai profité, j'ai quitté la maison parce que c'est la maison qui était comme un scandale. Donc j'ai quitté la maison. Donc en fait, quand tu es dans cette maison là-bas, tu avais une vie qui ne plaisait pas à Dieu et Dieu te l'a montré. Et il t'a dit, abandonne ces choses que tu fais qui ne me plaisent pas, sinon tu ne seras pas béni, tu n'auras pas un avenir heureux. Voilà. Et donc quand j'ai abandonné, j'ai quitté cette maison, je suis partie vivre chez des copines. Imagine, pour attendre mon voyage.
Ah oui, d'accord. C'est à partir de là, je me rappelle. Un jour, je revenais du travail, c'était vers 16h, 17h. Miracle a commencé. Tu m'as envoyé un message. Micheline, maintenant, je me décide que je viens en France vivre, qu'on se marie ici, on reste ensemble. Je me rappelle un jour, c'était en route. C'était en route. Quand je vis le message, je dis, waouh, c'est quoi ça? Jérôme ne m'a jamais dit ça. Et quand je lui demandais ça, Jérôme était catégorique. Non, non, non. Je disais, ah, donc il n'y a rien, Jérôme, ça veut dire que tu m'aimes pas. Et là, Jérôme m'avait dit ça directement. Donc, quand j'obéis à Dieu, je quittais la maison, j'arrêtais tout ce que je faisais qui déplaît à Dieu. Directement, Jérôme m'avait envoyé ce message. Donc, le Seigneur, le Dieu, il a utilisé directement le cœur de Jérôme pour me dire ça. Que Micheline, ça faut que tu viennes. Donc, à partir de là, je voyageais 2 mois. Quand je suis revenue, et tellement là où j'étais aussi en voyage, j'étais dans la vie de sanctification, la vie de prière. Et puis c'est dans ton voyage au Liban aussi que tu as eu vraiment une... T'étais, comment dire, t'étais un petit peu dans la campagne, un peu comme dans un grenier, un peu dans une solitude dans laquelle tu n'étais pas habitué. Et finalement, c'est là où tu t'es reconnecté avec Dieu aussi, Voilà, là-bas. c'est ça. Et je me rappelle, parce on faisait des réunions, on partageait des choses sur WhatsApp. Et c'est là, finalement, tu t'es rapproché de Dieu. Et ça précédait ton temps de retour aussi, tu m'avais ajouté dans les groupes. Hein. Voilà, on avait un groupe WhatsApp dans lequel on partageait des messages tous les jours, on se soutenait, on partageait la foi, tout ça. Et on s'encourageait à persévérer. Donc c'était ça. Et c'est là, je prie, j'avais eu vraiment des temps de prier, de rentrer dans la repentance, de demander à Dieu du pardon, de me dépouiller. Je vois que Dieu dirige ma vie, je te donne mon cœur. Donc c'est là, quand j'ai continué et quand je suis rentrée à Kinshasa, dans mon pays, et c'est là où je commençais maintenant à aller à l'église, comme je vous ai rencontré. En septembre 2021, voilà. Vers le 15 et septembre. Regardez comment, ça n'a même pas pris beaucoup du temps. Juste obéir le Seigneur. J'ai obéi. Seigneur, voici, Seigneur. Pouf, directement, le Seigneur commence à faire. Donc, ce que je comprends, c'est moi-même qui retardais même mon miracle. Mon plus grand miracle que j'ai toujours demandé le Seigneur, je suis moi-même la cause des retardements de mon miracle. Donc, c'était moi-même la cause. Donc, c'était ça. Je ne sais pas si tu as d'autres questions à me poser. Donc, ça, c'est... Voilà. Ben, en tout cas, merci pour les réponses. Et puis... alors, je vais te demander des questions un petit peu différentes de celle-ci, notamment, quel est ton type de cuisine préféré? Parce que je sais que tu as voyagé, donc je sais que tu as été donc, au Kenya, tu as été au Liban, tu as connu des cultures différentes, des cultures européennes aussi, de près ou de loin. Tu es toi d'origine congolaise. Quel est ton type de cuisine préféré? Je le sais déjà, non? Quel est mon type de cuisine préféré? Je n'ai pas de type de préférence parce que j'ai appris à faire plusieurs cuisines. Mais toi, ce que tu aimes, toi, goûter, manger, ouais. Non, maman, j'aime les frites avec les steaks. Ça, c'est les sauces champignons. Ça, c'est ce que moi, j'aime beaucoup manger ça parce que je mange tout le temps ça. Mais là, je n'ai pas de préférence parce que le Seigneur a fait en sorte que je m'adapte à toutes les cultures. Donc, je peux faire la cuisine européenne, la cuisine congolaise, donc africaine, je peux faire. Et j'ai vécu aussi beaucoup avec des Africains, comme des Camerounaises, des Ivoiriennes, plus c'était des Camerounaises. Donc j'ai appris à faire l'ondolé, j'ai appris à faire le couscous de maïs, des maniocs, des trucs là. J'ai appris vraiment à faire beaucoup de choses, les sauces d'arachide. Et à part ça, j'ai appris de faire d'autres choses, d'autres cultures. Et plus je me base maintenant à faire des trucs naturels, imagine. Ça, c'est le quoi? C'est le jus de carambole et quoi? Et je mélangeais avec l'orange, le jus d'orange. Donc, j'ai mixé et je fais un jus, un cocktail. Donc, c'est ça. Je n'ai pas de préférence. J'aime toutes les cultures et je cuisine toute la nourriture. Super. En tout cas, et quelle est ta couleur préférée? Rouge. Le rouge. Rouge. Même si je ne mets pas trop le rouge, je mets trop le noir. Mais j'aime les rouges. Eh bien, super. Et voilà, comme ça, on a quelques réponses pour ceux qui sont curieux de connaître Micheline davantage. Depuis que nous sommes mariés, il y a des gens qui se demandent
qui est Micheline, qu'est-ce qu'elle fait, d'où elle vient, où elle va, pourquoi, voilà, comment ils se sont connus. Donc des gens se posent des questions. Mais voilà pour quelques réponses pour aujourd'hui. On te remercie déjà pour les belles danses d'introduction, la louange, J'aime danser. la joie que tu as. J'aime danser, surtout j'aime danser pour le Seigneur. Parce qu'il y a des temps, je restais, je pensais beaucoup, je réfléchissais à tout ce que le Seigneur a pu faire dans ma vie. Et ça me pousse à danser. Ça me poussait toujours à danser. Glorifier le Papa. Alléluia. Amen. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas vu les danses au début, dans l'introduction, Micheline vraiment nous a gâtés, nous a montré comment elle adore Dieu en chantant, en dansant. Vraiment, c'est magnifique, c'est le cœur plein d'amour pour Jésus. La chanson disait, qu'est-ce que je peux te donner, Seigneur, pour les choses, les bonnes choses, Seigneur, que tu as fait pour moi. Qu'est-ce que je vais te donner? Dans tout, je te dis, Seigneur, thank you. Amen. Thank you. Donc, c'était ça. Merci Jésus. Donc, écoutez, on dit merci à Jésus. Et puis, écoute, merci pour le moment que tu nous as partagé. Que Dieu te bénisse, comme on dit chez nous, chez les chrétiens. Et puis que Dieu bénisse tous ceux qui ont regardé. Je vous embrasse tous. Merci pour votre attention. Et à très très vite, à très bientôt. Amen. Bye bye.